Si t'as cliqué, c'est que tu veux savoir comment devenir beau grâce à ce qu'on pourrait qualifier comme étant le corps idéal. Le type de corps que toi aussi tu peux atteindre. Mais pour ça, on doit te faire comprendre pourquoi il y a un idéal corporel et pourquoi la beauté est objective. Sais-tu quel est le premier signe visible d'une bonne santé? Un signe qui n'a pas besoin de s'exprimer par les mots. Un signe qui ne trompe absolument personne. Eh ben, c'est le corps. Si un individu a une masse musculaire relativement élevée pour un taux de masse grasse relativement faible, il y a fort à parier que cet individu soit en meilleure santé que 80% des gens. C'est une des raisons pour laquelle nous trouvons les corps fit bien plus attirants que les corps gras. Il renvoie l'image d'une santé prospère. Mais les défenseurs de la beauté subjective pourraient nous contre-argumenter en nous disant « Regardez, dans certaines régions d'Afrique noire par exemple, les hommes sont attirés par les femmes bien en chair. » Et oui, ils ont raison. Mais la question c'est pourquoi est-ce que ça aussi c'est une attirance objective? Eh bien, aussi pour des raisons de santé perçue. Et là vous nous direz, mais ça n'a pas de sens. Vous venez de nous dire qu'un corps avec une masse grasse faible et une masse musculaire bien développée, c'était ça la santé perçue. Eh ben, oui, aussi. Mais ça, c'est en Occident. Dans un environnement occidental de l'Ouest comme le nôtre, où la nourriture est abondante, où les tentations sont massivement présentes avec la malbouffe, l'alcool, les industries du plaisir gustatif et les calories massivement disponibles, avoir un corps fit reflète la capacité à se maîtriser et à se discipliner, ainsi qu'à faire preuve de force mentale contre les tentations. Puisque dans ce genre de milieu, un des plus gros problèmes de santé publique est le surpoids. Mais dans un environnement de pénurie de nourriture et de crise calorique, comme certaines régions d'Afrique, une femme bien en chair, avec une plus grande proportion de masse grasse, renverra l'image d'une personne beaucoup moins touchée par la crise calorique et la pénurie de nourriture. C'est une personne qui a des réserves corporelles qui lui permettra de survivre en cas de manque, donc de rester en bonne santé dans son environnement. Quoi qu'il se passe, les êtres humains perçoivent la beauté au travers d'instincts de survie puissants. Instincts qui les poussent à voir les signes de bonne santé et de bonne adaptation à son environnement comme beau pour la survie de l'espèce. Ça serait très con d'un point de vue évolutionniste de trouver le surplus de graisse beau en Occident ou l'anorexie attirante en Afrique, là où il y a de la pénurie calorique, puisque ce sont des marqueurs de santé défaillants par rapport à leur environnement. La hiérarchie des marqueurs de la santé change en fonction des zones géographiques et de leur situation. Et en Occident de l'Ouest, c'est le corps fit qui l'emporte. Donc pour être beau, tu dois avoir un corps fit. Ton corps parle littéralement au monde même dans le silence absolu. Tes mots peuvent tromper, mais ton corps ne reflète que la vérité. Il raconte une histoire. La question est simple. Est-ce que tu aimes ce qu'il raconte? La façon dont ton corps est façonné est le résultat de milliers de choix. Un corps solide, dans une réalité remplie de tentations, révèle une discipline que personne ne peut contester. Un corps négligé, lui, crie la fuite, la faiblesse face aux tentations et l'abandon dans l'excès de confort. La vérité, c'est que les gens ne voient pas tes rêves, tes intentions ou tes excuses. Ils voient ton corps. Et, en une seconde, ils décident respect ou pitié. Travailler ton corps, ce n'est pas seulement soulever des poids, c'est forger ta réputation envers toi et les autres. C'est envoyer un message silencieux au monde. Je suis maître de moi, je suis prêt à me battre et je ne choisis pas la facilité. Ton physique, c'est le miroir de ta relation avec toi-même. Le respect qu'il inspire n'est pas une question d'esthétique, c'est la résonance d'une réponse que tu donnes à ton environnement. La discipline attire le respect, la négligence appelle la pitié. Tu comprends maintenant pourquoi l'idéal corporel existe. Il n'est pas le fruit du hasard, ni d'une simple mode ou d'une construction sociale, comme le disent certains. Il est né de l'instinct humain le plus profond, survivre et prospérer. Un corps fit dans notre environnement, c'est bien plus qu'une simple apparence. C'est une preuve vivante d'adaptation et de maîtrise. Et concrètement, comment on fait pour avoir le corps idéal dans un environnement qui teste notre discipline chaque jour? Pour commencer, il va falloir augmenter sa masse musculaire et réduire sa masse grasse. Si t'es sec et fin, va falloir que tu travailles l'hypertrophie musculaire. Ça désigne l'augmentation de la taille des fibres musculaires suite à un entraînement adapté. Si tu veux vraiment prendre du muscle, oublie les secrets cachés. La science est claire. Tu dois donner à chaque muscle assez de travail. Environ 10 à 20 séries par semaine par groupe musculaire ciblé. Pour l'organisation, t'as plein de choix. 3 à 4 séances de 30 à 40 minutes avec 2 hauts du corps et 1 ou 2 bas du corps. 2 grosses séances full body, push, pull, leg. Bref, t'as plein de possibilités. Ce qui compte, c'est ce qui va coller avec ton emploi du temps. Tu peux t'entraîner relativement lourd ou plus léger. Ce qui compte, c'est d'aller presque jusqu'à l'échec quand il ne te reste plus que 1 ou 2 reps en réserve. Ne coupe pas trop tes temps de repos, prends 2 à 3 minutes sur les gros exercices, 1 à 2 minutes sur les isolations, sinon tu vas perdre malheureusement en qualité. Concentre-toi d'abord sur les exercices de bas
base qui cible des gros groupes musculaires, à savoir les squats, les différents développés, les tractions, le rowing, les dips et rajoute quelques mouvements ciblés pour compléter le tout. Cherche toujours à bouger sur toute l'amplitude que ta morphologie et ta mobilité te permettent d'atteindre en toute sécurité et insiste sur les positions où ton muscle est étiré. Il doit se contracter avec des mouvements amples parce que c'est là qu'il se développe le plus. Le rythme d'exécution, il est simple. Contrôle chaque descente et vas-y fort à chaque montée. Les techniques spéciales comme les drop sets, c'est du bonus, c'est pas essentiel. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de répéter semaine après semaine, d'ajouter petit à petit des reps, puis du poids. En résumé, assez de volume sur les muscles ciblés, proche de l'échec, du temps de repos, des répétitions et bien évidemment de la progression constante. C'est une des recettes extrêmement efficaces de l'hypertrophie. Et la bouffe dans tout ça. N'hésite pas à ingérer entre 1,8 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Les protéines, c'est comme les briques d'un bâtiment. C'est littéralement ce qui construit ton muscle. Et pour les glucides et les lipides, qui sont plutôt comme le carburant du corps, tu peux y aller plus à l'œil, mais fais en sorte de ne pas en manquer. Quand t'es sec et faim, il n'y a pas de secret. Il faut manger. Mais si t'es gras et pas sportif dans tout ça, on fait comment? À ce moment-là, la stratégie change. Le but est d'inverser ta composition corporelle, avoir plus de muscles que de gras. Et pour ça, ça passe par du full body. C'est-à-dire un travail de l'ensemble du corps. Ça va te permettre de retonifier ton corps de manière globale, tout en ayant une dépense calorique suffisante pour virer tout l'excès de gras. Burpees, sprint sur place, squat sauté, pompe, dips, mountain climbers, gainage en tout genre. Tous les mouvements au poids du corps possibles seront tes meilleurs alliés pour recomposer ton corps. Et pour la stratégie, pas le choix. C'est 3 séances par semaine espacées d'1 jour de repos entre chacune. 3 séances de minimum 3 exercices polyarticulaires bas du corps et haut du corps qui ciblent de gros groupes musculaires. Ça correspond à un maximum d'1 heure de séance 3 fois par semaine. Mais il y a un autre allié magique dans ta quête de recomposition corporelle qui peut littéralement tout changer. La marche. La marche, c'est une activité qui te permettra de perdre des calories sans te fatiguer et sans choquer ton corps. En comparaison, une séance de musculation de 50 minutes basée sur des exercices d'isolation, c'est environ 280 calories à 475 calories de dépensées. 10 000 pas, c'est entre 330 et 490 calories de dépensées. Si tu arrives à caler 10 000 pas, soit environ 7 km de marche de 1h30 sur tes jours de repos, t'ajoutes une arme extrêmement puissante à ton arsenal. Avec ce protocole full body plus 10 000 pas sur tes jours de repos, il te suffira de seulement 45 jours pour obtenir des résultats que personne ne pourra ignorer. Mais on n'a pas abordé la bouffe. Maintenant que tu es un sportif, c'est environ 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Comme dit précédemment, les protéines, c'est les briques qui construisent ton corps. Mais il te faut être en léger déficit de calories. Entre 300 et 400 calories de déficit journalier pour pouvoir tenir sur du long terme. Pour ça, c'est les glucides qu'il faudra baisser en priorité. Avec tout ça, t'es sûr d'obtenir ce corps perçu comme idéal. Un corps où tu pourras enfin percevoir les définitions musculaires, symbole de tes efforts. Retiens une chose, le vrai but n'a jamais été seulement d'être beau, parce que le beau n'est que la conséquence de l'incarnation de ta maîtrise en répondant avec discipline et combativité à ton environnement. Voilà pourquoi travailler ton corps, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, une obligation. Pas seulement pour plaire aux autres, mais parce que ton corps est le miroir qui montre quel type d'individu tu es. Chaque entraînement, chaque repas, chaque marche, chaque choix est une ligne que tu écris dans l'histoire de ton corps. Et cette histoire, tu ne pourras jamais la cacher. La beauté n'a jamais vraiment été une simple question de goût. À l'origine, c'est le langage de la santé, de la discipline et de la force. Le changement de ton corps est la première étape vers ta version 2.0. C'est le terrain sur lequel poussera ta nouvelle vie. Changer son corps est un acte fort. Le choix d'avoir fait face à l'effort, à l'inconfort, d'avoir côtoyé la patience, la douleur, c'est aussi pour ça qu'un corps athlétique est beau. C'est l'image d'un guerrier qui a forgé sa propre armure. Mais le chemin de la création d'un corps haut de gamme est parfois dur et solitaire. Le désalignement avec ses proches qui ne comprennent pas les sacrifices. Les premiers résultats qui mettent du temps à se montrer. Les gens qui ne voient pas la crédibilité dans nos discours qui parlent de volonté de changer. Les tentations auxquelles nous allons sûrement céder. Les erreurs que nous faisons qui nous font perdre des mois, voire des années. La déprime qui s'installe dans ce parcours rempli de discipline, de doutes et de douleurs. En bref, le faire seul, c'est prendre un risque. Le risque de ne jamais aller au bout du processus pour toutes les raisons évoquées et de ne jamais y arriver. C'est exactement pour ça qu'on a créé Ascension. Ascension, c'est un système complètement nouveau, pensé pour une seule chose, te pousser à passer à l'action. Parce que on l'a tous vécu, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Alors on a littéralement tout retourné.
On a transformé le développement personnel en un jeu vidéo dans la vraie vie. Chaque semaine, t'as des missions à accomplir, des points à gagner, des rangs à débloquer. Et tout ça, c'est pas du virtuel. Chaque mission que tu réussis améliore ta vraie vie, ton corps, ton mental, ta discipline. Mais surtout, tu n'es pas seul. Tu rejoins une communauté soudée, une vraie équipe de mecs déterminés qui avancent ensemble, qui se relèvent ensemble et qui refusent d'abandonner tant qu'ils n'ont pas atteint leur version 2.0. Ascension ouvre le 2 novembre et pendant 3 jours, l'accès sera à 29 € par mois au lieu de 39. Tu peux réserver ta place dès maintenant pour être sûr d'en faire partie en cliquant sur le premier lien en description et entrer dans Ascension, le seul jeu où tu gagnes dans la vraie vie. Tu peux également rejoindre la Power Army qui est un groupe Telegram avec un accès totalement gratuit où on partage de la valeur quotidiennement. Pour ça, clique sur le deuxième lien en description. Et si tu as la moindre question concernant ton développement personnel, notre Instagram se trouve dans le troisième lien en description et on répond à tous les DM. Sur ce, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.